Les États-Unis s'apprêtent à proposer un accord bilatéral à l'Ukraine visant à assurer l'avenir du pays en échange d'un accès à ses ressources minérales. Le Luxembourg retarde l'adoption de sanctions européennes à l'encontre du Rwanda. Malgré son hospitalisation, le pape a repris le travail avec l'aide de son secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin. Les États-Unis s'apprêtent à proposer un accord bilatéral à l'Ukraine visant à assurer l'avenir du pays en échange d'un accès à ses ressources minérales par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement pour la reconstruction. L'accord stipule que l'Ukraine contribuerait à hauteur de 50% des revenus du fonds, passant à 66% pour tout territoire libéré de l'occupation russe, jusqu'à ce que le fonds atteigne la somme de 500 milliards de dollars. L'arrangement exige également que l'Ukraine contribue à hauteur de 2 fois le montant de l'aide fournie par les États-Unis en échange d'un engagement financier à long terme afin de reconstruire le pays après la guerre. Les relations entre Washington et Kiev se sont refroidies après que Donald Trump a entamé des négociations avec Vladimir Poutine pour la paix en Ukraine, tout en écartant Volodymyr Zelensky et en remettant en cause sa légitimité de président. Plusieurs dirigeants européens ont pris la défense du président ukrainien et un sommet extraordinaire des chefs d'État de l'UE se tiendra le 6 mars prochain afin de discuter de l'évolution de la situation en Ukraine. Si l'accord entre Washington et Kiev devrait être finalisé le 26 février prochain, ni le gouvernement américain ni le gouvernement ukrainien n'ont encore fait de commentaires à ce sujet. Ce lundi, l'administration de Donald Trump a voté contre la résolution de l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, suscitant de vives réactions en Europe. Pour le ministre chypriote des Affaires étrangères, malgré les tensions transatlantiques, l'essentiel reste de mettre fin à l'invasion russe. Το αποτέλεσμα είναι ότι χτες η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να διατηρήσει ένα σημαντικό στοιχείο από άποψης θέσης αρχής, από άποψης διακήρυξης, από άποψης λεκτικού σε ό,τι αφορά την κατάσταση πραγμάτων στην Ουκρανία. Υπήρξε μια πολύ σοβαρή κινητοποίηση από τα κράτη-μέλη, με σημαντικό αριθμό συναδέλφων να είχαν μεταβεί στη Νέα Υόρκη επί τούτου και το αποτέλεσμα να αξιολογείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως θετικό. L'Assemblée générale des Nations unies a néanmoins adopté une résolution exigeant le retrait immédiat, total et inconditionnel des forces russes du territoire ukrainien. Les États-Unis ont été l'un des 18 pays à voter contre la résolution, rejoignant la Russie et le Bélarus, proches alliés de Moscou. Les dirigeants intérimaires de la Syrie ont donné le coup d'envoi d'une conférence pour le dialogue national destinée à définir l'avenir politique du pays. Le président de facto Ahmed al-Sarraj, chef du groupe d'insurgés islamistes qui a renversé Bachar al-Assad, a promis une transition politique inclusive, invitant toutes les communautés syriennes à la conférence. قد ساءت أقواما هنا وهناك ويسعون لتقويض منجزات الشعب فعلينا أن نكون حذرين ونواجه بصلابة وقوة وحزم أي من يريد العبث بأمننا ووحدتنا. La conférence a pour but de proposer des recommandations non contraignantes visant à définir les règles provisoires de la Syrie en attendant la rédaction d'une nouvelle constitution et la formation d'un nouveau gouvernement. Les dirigeants syriens aspirent à rétablir les liens diplomatiques avec les pays arabes et occidentaux et obtenir la levée des sanctions imposées sous le régime de Bachar al-Assad. Près d'un mois après la prise de Goma en République démocratique du Congo par les rebelles du M23, qui sont soutenus par le Rwanda selon l'ONU, le collectif Free Congo a manifesté lundi à Bruxelles pour réclamer l'adoption de sanctions contre Kigali. J'ai des jeunes dans le groupe que j'encadre qui ont été massacrés, tués d'une balle dans la tête dans la ville de Goma. Donc la ville de Goma qui est occupée depuis le 27 janvier exactement et aujourd'hui ça fait un mois. Un mois qu'il y a des gens qui vivent dans la terreur, un mois qu'on vit dans la peur, un mois que notre ville de Goma a été occupée par les rebelles du M23 et leur soutien rwandais. La réponse de l'UE reste timide. Un pays, le Luxembourg, s'est opposé à l'adoption immédiate de sanctions de l'UE à l'encontre du Rwanda.
En 2021, le Grand-Duché a signé un accord bilatéral avec le Rwanda pour soutenir le développement du centre financier international de Kigali. Je suis tout à fait pour des sanctions contre le M23, on peut déjà les prendre, c'est ce que j'ai dit aussi. Tout ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, il y a des négociations qui ont lieu à Harare entre les ministres des Affaires étrangères africains. Et je pense qu'il est important, avant de vouloir prendre des sanctions contre le Rwanda, d'attendre ce résultat, ces 3 ou 4 prochains jours, pour voir si on va dans la bonne direction. Mais tout en disant cependant qu'on est d'accord pour que de nouvelles sanctions soient prises, pour en fait augmenter la pression. Les consultations de l'UE avec le Rwanda en matière de défense ont été suspendues, a déclaré Kaja Kallas, la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères. L'UE a également exhorté le Rwanda à retirer ses troupes de RDC et le protocole d'accord concernant les matières premières essentielles sera réexaminé. Ce sont des mesures très timides et qui viennent de façon très tardive, puisque quand on parle par exemple du protocole d'accord, en réalité le protocole d'accord n'est pas exécuté. Normalement il doit se traduire dans une feuille de route, mais la feuille de route n'a jamais pris corps, puisqu'il y a un refus du Rwanda de se soumettre aux exigences de transparence du secteur minier. Et donc finalement, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Les combats dans l'est de la RDC ont fait des milliers de morts et de déplacés, selon l'ONU. De nombreux groupes armés, souvent soutenus par des puissances régionales, se battent pour le contrôle de zones riches en matières premières depuis plusieurs décennies. En Allemagne, au lendemain des élections législatives, le nouveau gouvernement fait face à des défis de taille. Les 3 principales préoccupations des Allemands lors de ce scrutin étaient la sécurité en Europe, l'économie et les enjeux sociaux. Toutefois, Friedrich Merz a également mis l'accent sur la question migratoire. Selon l'expert en politique Raphaël Loos, les enjeux politiques devraient également figurer parmi les priorités du leader de la CDU dans les mois à venir. Sind in den vergangenen Jahren aber auch von der Kanzlerschaft Olaf Scholz zum Beispiel die Beziehungen zu Frankreich und Polen an neuen Tiefpunkten angelangt. Und da ist das Potenzial, dass diese Wahl entfaltet, sicherlich das mit einem Kanzler Friedrich Merz, sollte er denn eine regierungsfähige Mehrheit hinter sich versammeln können, ein Reset in diesen doch sehr wichtigen Beziehungen stattfinden wird und dass damit auch ein neuer Impuls für Europapolitik aus Berlin kommen kann. Das ist nicht notwendigerweise eine EU-zentrierte Politik. In vielen Fällen wird es sich um Koalitionen der Willigen handeln, die Friedrich Merz versuchen wird zu bilden. Aber nichtsdestotrotz sind, glaube ich, die geopolitischen Herausforderungen, mit denen wir uns mit Blick auf Moskau, Washington, aber auch Beijing perspektivisch auseinandersetzen müssen, so dass wir tatsächlich an allen Fronten sehr viel mehr machen müssen. Alors que Friedrich Merz s'est engagé à instaurer un gouvernement plus fort et plus stable, les enjeux liés au financement des dépenses de défense et à la résolution des problèmes sociaux devraient dominer l'agenda politique en Allemagne dans les mois à venir. Hier kann Schwarz-Rot sicherlich Stabilität produzieren. Darüber hinaus wird sich aber vieles entspinnen entlang der Fragen, wie lässt sich eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag produzieren, um gegebenenfalls Verfassungsänderungen für ein neues Sondervermögen, für eine Reform der Schuldenbremse, für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht unter neuem Modell gesucht werden müssen. Und hier braucht eine schwarz-rote Koalition ganz dringend die Zusammenarbeit sowohl der Grünen, hier sehe ich weniger Probleme, aber auch die Zusammenarbeit der Linken, die an einigen außenpolitischen Fragen doch sehr grundsätzlich anderer Meinung ist als die anderen demokratischen Parteien der Mitte. Cela fait 10 jours que le pape François a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome en raison d'une double pneumonie. Il s'agit de sa plus longue hospitalisation depuis le début de son pontificat. Bien que le souverain pontife se soit remis d'une crise respiratoire, son état clinique reste critique et nécessite toujours des soins. Lo curano benissimo con un team di specialisti medici straordinari, dunque non possiamo escludere nessuna possibilità. Io mi auguro personalmente che risolva la situazione, intanto sarà una lunga degenza in ospedale di 2, 3 o 4 settimane perché i medici non vogliono farlo uscire fino al momento che siano convinti che può fare una vita, tra virgolette, normale.
Malgré son état de santé, le pape a repris le travail avec l'aide de son secrétaire d'État. Il governo della Chiesa continua perché il Papa ha un numero 2 che è il segretario di Stato, un numero 3 che è il sostituto della segreteria di Stato, ma questi governano, diciamo, un'amministrazione normale. Loro, per esempio, il cardinale segretario di Stato non può nominare un vescovo, non può creare una diocesi nuova, non può fare un patto con un paese o con un altro. Dunque è una situazione transitoria, ma non vuol dire che la Chiesa rimane senza governo, ma il vicepapa non esiste, per essere chiaro. Lors de sa prise de fonction en 2013, François avait rédigé une lettre de démission au cas où son état de santé l'empêcherait d'exercer ses fonctions. Perché si firma dal primo giorno? In caso di impedimento mentale, non impedimento fisico. Non mi pare che l'impedimento fisico, che sussiste ormai da un po' di mesi, lo abbia fermato o frenato. L'impedimento, le dimissioni scritte servono solo in caso, qualora non sia in grado di intendere o, come dice lui, il verbo che gli piace, discernere. Ma non mi pare che sia questo il caso. À travers le monde, les fidèles continuent de prier en nombre pour la guérison du pape. Starting on Monday, the Vatican announced nighttime prayers for the Pope's health, inviting Romans and others to join. The first prayer held on Monday is being led by Cardinal Parolin, the Vatican's Secretary of State. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome.